Maggie? Ton taxi est arrivé. Rien n'a changé. Ça fait au moins 5 minutes que t'es plantée là à regarder notre salon. C'est normal que t'aies cette impression. Je vis quand même ici depuis 3 ans. En fait, tu passais tout ton temps à l'hôpital et tu dormais ici. Regarde, j'ai enlevé mes affaires et rien n'a changé. Tu vas même pas remarquer que je suis partie. Ça fait presque 10 ans qu'on est colocataires. Je vais m'en rendre compte. Notre vieux dortoir va me manquer. Quand je suis arrivée ici, j'avais peur de pas avoir ma propre chambre. Et maintenant, je vais même avoir mon propre fuseau horaire. C'est tellement excitant! Tu vas en Alaska pour avoir ce qui te revient. Je vais en Alaska pour toucher un héritage, rouvrir le dispensaire de Tobias et vivre dans une maison qui n'est même pas la mienne. Pas encore, mais ça viendra. Pourquoi je fais ça, déjà? Maggie, tu rentres chez toi. C'est le moment idéal pour t'occuper de toi. Je vais pas me sentir chez moi sans oncle Tobias et maman. Tu vois, ça fait si longtemps, je sais même pas si je reconnaîtrais quelqu'un. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette dame qui t'envoie des cartes à Noël? Hazel. Ou ce garçon dont tu étais si amoureuse? Fine, je suis sûre qu'il s'est envolé. Ton destin t'attend. Ta meilleure amie au cœur brisé s'en va dans l'Arctique et toi, tu parais toute C'est guillerette. parce que je suis contente pour toi. Tu t'en rends pas encore compte, mais c'est une très bonne chose. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Tu peux m'appeler quand tu veux, d'accord? Allez, allez, vas-y, on pleure pas, on pleure pas. Bienvenue à l'aéroport de Voici. Les vols privés Bonjour, Mexicains vous avez déjà été in love? Amoureux? Oui. On se connaît? Non, je vous aurais reconnu. C'est la première fois que vous venez en Alaska? Non, pas du tout. Moi aussi, je suis déjà venue. Je suis surexcitée. C'est magnifique. Vous avez vu les montagnes qu'on a survolées? Oui, elles sont sublimes. Vous allez à un enterrement de vie de jeune fille? Oh, j'avoue que j'espère bien que ça va finir comme ça. Nous sommes toutes à la recherche de notre âme sœur. C'est ce que vous cherchez, vous aussi? Non, absolument pas, non. Je suis là pour m'occuper d'une affaire familiale. Oh, ça, c'est beaucoup moins amusant. Vous devriez venir chercher votre âme sœur avec nous. Oh, à Love, en Alaska? Vous voulez parler d'Opération Love? Oui, c'est ça. Vous connaissez cette ville? J'y ai grandi, mais j'ignorais que cette Opération Love existait toujours. Donc, vous avez fait tout ce chemin pour Opération Love. Ah bah évidemment. Ici, la proportion homme-femme est dingue. On est pratiquement certaine de repartir avec le partenaire parfait. Alors comment vous avez fait, vous, pour repartir toute seule? J'avais 15 ans. Oh, Mesdames et mesdames, veuillez retirer super, les on y va. réservations. On ne désespère pas de trouver notre âme sœur cette fois. C'est super, je suis super contente. Californie? Ça a l'air sympa. Oui, j'espère. Vous prenez un aller simple? On dirait qu'on commence une nouvelle aventure. Voilà, tout est réglé. Je vous envoie ça par Internet? Non, je préfère sur papier. Oh, oui, bien sûr. Je vous imprime ça tout de suite. Et voilà. Je vous souhaite un très bon voyage. Oui, bonne journée à vous aussi. D'accord, merci. C'est réservé pour la première semaine de juin. À très bientôt alors. Un donut? Ça y est, t'as pris ton billet? Je ne pars que dans 3 semaines. Opération Love sera terminée depuis longtemps et t'auras plus du tout besoin de moi. Allez. Je t'avais dit que je revenais quelques mois pour t'aider. Je suis ici depuis presque 1 an. Ça va t'avancer à quoi de partir?
Est-ce qu'on peut en parler une autre fois, hein? J'ai dû me battre avec une vieille dame pour ses donuts. Je veux pas de donuts. Je veux que mon frère reste ici. Depuis que t'es revenu, j'ai l'impression que tu passes ton temps à chercher une bonne raison pour repartir. Tu sais bien que je peux pas rester. Non, je vois vraiment pas pourquoi. C'est chez toi ici. Je sais que c'est difficile pour toi en ce moment, mais le fait de partir ne va pas arranger les choses. T'es en sécurité ici. Ah, tu comprends rien. Si je comprends rien, alors aide-moi à comprendre, d'accord? Tu m'as rien expliqué du tout. Je suis ton frère, bon sang, je veux t'aider. J'ai réservé. Je pars. Laisse-moi deviner. Je vais chercher des cœurs désespérés? Un vol pour Opération Love et 2 destinations. Tu déposes d'abord 3 cœurs désespérés au Love Hotel, et ensuite tu déposes quelqu'un d'autre au bureau de Jasper, Maggie Richards. Maggie Richards. Je savais que tu t'en souviendrais. Bien sûr que je m'en souviens. Ah, Finn, c'était un sourire? Non? C'est pas grave de sourire pour une ancienne petite copine. On était des gamins. Non, je vois, oui, c'est pour ça que tu souris comme un idiot. Oui, bien sûr, les gens sourient, c'est normal. Elle revient ici s'installer chez Tobias et reprendre le dispensaire. Alors elle a réussi. Elle a toujours voulu être médecin. Ça va? Tu veux que je m'en charge? Non, c'est bon. Attends, Je dois y aller ou je vais être en retard. n'oublie pas la pancarte. Ta couleur préférée. Rose fluo. Génial. Et mon frère, t'es magnifique. Maggie va être super contente de te voir. Mais de quoi est-ce que tu parles? Declan, ça remonte à plus de 15 ans. Elle doit même pas se souvenir de moi. Ce qui est drôle, c'est que toi, tu te souviens d'elle. Ok. Il faut y aller. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ça y est, on y est presque. Mais apparemment, notre avion, lui, n'est pas encore arrivé. Bon, bah, c'est pas grave, on a ça. Oui, ça va. Allons-y. Hello, on peut avoir un verre? Mais il est canon. Je me sens déjà in love. Ouais, qu'on le veuille ou non. Tenez, voici pour vous, ma chère. C'est parti. Maggie. Finn. Salut Maggie. Vous vous connaissez déjà? Non. Enfin, il y a longtemps. J'en reviens pas. T'as réalisé ton rêve, t'es devenu pilote. Ouais. C'est vraiment génial. Mesdames, si vous voulez bien me suivre sur la piste, votre carrosse pour l'autre vous attend. Oh, je suis impatiente. Attends, je vais porter ça. Ah, c'est bon, merci, je m'en occupe. Je vois que tu veux toujours te débrouiller toute seule. T'as pas changé. Attends, t'as pas pris de manteau? Il est dans ma valise, ça va aller. Tenez, vous pouvez tenir ça? Oh, bien sûr. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a des plaids et des gants dans l'avion. Bonne nouvelle. Vous pourrez vous couvrir. D'accord. Ah, ici, mesdames. Oh, désolé. Veuillez m'excuser. Maggie. Ravi de voir que t'es devenu un gentleman. Toujours le meilleur lanceur de pierre d'Alaska. Je crois pas, non. Tu sais, je pratique plus beaucoup. Il paraît que t'es devenu médecin. Oui, oui, je crois qu'oncle Tobias m'a plus influencé que je ne le pensais.
C'était un homme bien. Oui, c'est vrai. Je suis contente de te voir. On pourrait déjeuner ensemble pour discuter cette semaine. On y est. C'est notre avion. Mesdames, je vais vous déposer à votre hôtel. Et Maggie, je te dépose dans ta nouvelle maison, mais d'abord, il y a des gens qui voudraient te voir. Oh ma beauté, comme je suis contente de te voir. Oh, t'as changé, tu nous as tellement manqué. T'es parti beaucoup trop longtemps. Quel accueil chaleureux, c'est gentil. On attendait avec impatience le jour où tu reviendrais. Mais dommage que ce soit dans ces circonstances. C'est sûr. Oui, Tu as fait bon voyage? c'était super. Je me présente, je suis Jasper, Oui. son mari. On vient de se marier. Hazel, ça fait quand même 2 ans. Ah, ça passe trop vite. J'en attendais pas moins de la part du maire de Love. Oui. Je vais vous aider pour la succession de votre oncle. Il était très apprécié dans cette ville. On le regrette beaucoup. Bon, bah, je vais y aller. Oh, non, reste manger avec nous, il y a du chili et des tortillas. Non, il faut que je dépose les autres touristes qui sont arrivés. D'accord, mais tu reviens quand tu as fini. J'ai pas faim. Merci. Attends, Finn, il s'agit pas du tout d'une invitation. Tobias a exigé ta présence. Bon, je reviens. Allez, viens t'asseoir. Je suis sûre que t'es épuisée. Oh, ça te dérange pas de commencer par les papiers? Ah non, ça me fait plaisir de vous voir. Parfait. Je vais d'abord vous amener 2 bols de chili Oui, bonne avant idée. que vous commenciez. C'est gentil. Nous avons pensé qu'il serait préférable de se débarrasser de la paperasse. Comme ça, tout ce qui vous restera à faire, ce sera de vous installer. Ça me paraît bien. Et Il m'a voilà. tellement manqué ce chili. Ah, ça y est, c'est officiel. Le compte à rebours a commencé. Opération Love démarre samedi. Oui, vous arrivez juste à temps. C'est le moment idéal pour venir à Love. Et pour tomber amoureuse. Oui. Oh, mais je ne cherche pas à tomber Oh, amoureuse. mais ne dis pas ça, Maggie. Il ne s'agit plus du tout petit événement que tu as connu il y a des années. Maintenant, les touristes viennent du monde entier pour trouver le véritable amour. Oui, je les ai vus, tous ces gens en mal d'amour à l'aéroport. Ces dernières années, on a eu plein d'heureuses rencontres. J'arrive même plus à les compter. Tant que ça? Bien sûr. Attends de voir notre mur de rencontres. Nous avons une photographie de chaque couple que nous avons formé. Vous allez sans doute reconnaître certains visages. Oh oui, j'ai fait la connaissance de cet homme magnifique à la soirée de rencontre il y a 3 ans. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour trouver son âme sœur. Oh. Vous formez le couple parfait. Cette année, le festival promet d'être absolument unique. Hazel travaille depuis des mois sur cet événement. Oh oui, et tu dois venir à la soirée d'ouverture. Non. Non, non. Oh. Par bonheur, je suis seule et je compte le rester. Le célibat, ça se combat, non? Je ne suis pas prête pour ce combat et le célibat me convient parfaitement. D'accord, mais viens au moins à la soirée des célibataires aux enchères parce que c'est une soirée super marrante. Oui, oh, le gala du festival. Tu vas pas en revenir. Il faut Oui, absolument et que si tu on viennes. essayait C'est une de ne soirée pas trop la géniale. fatiguer, elle vient juste d'arriver. Bien sûr, je retourne à mes décorations. Elle est adorable. À nous deux. Alors, ceci vous appartient. La maison, le camion et le dispensaire. C'est toute la vie de Tobias. Je mérite pas tout ça. Il m'a même pas dit qu'il était malade. J'aurais pu être là pour l'aider à traverser cette épreuve et finalement, je rentre et j'hérite de tout. Tobias savait que vous faisiez ce qu'il fallait pour devenir le formidable médecin que vous êtes aujourd'hui. C'est ce qu'il a voulu. En acceptant son héritage et en rouvrant le dispensaire, vous gardez son esprit et sa mémoire en vie. Y a pas d'urgence. Non, non, il n'y a aucune urgence, bien sûr. Mais l'idéal serait que vous redémarriez le dispensaire le plus vite possible. Sans service de santé à proximité, les habitants sont très anxieux. Imaginez, se rendre en Corée en avion pour un rendez-vous médical, c'est cher. Et certaines personnes préfèrent se soigner toutes seules. Mais c'est terrible. Je sais. Donc vous voulez que je rénove un bâtiment, que je reprenne un centre fermé depuis 1 an, moi qui n'ai jamais fait ça, soit dit en passant, et tout ça le plus vite possible. Oui. Oh, entre. Hazel m'a dit de venir, mais je préférerais attendre Maggie dans le camion.
Non, 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 non. Viens t'asseoir. Tu arrives juste à temps. Attends, pourquoi? Pour apprendre que la santé de la population de la ville repose sur mes épaules. Oh oh. Il y a autre chose. Oh, et moi qui croyais qu'on avait fait le tour de la question. Oh non. Il s'agit de Finn. En plus de te confier son chien vagabond, il t'a laissé un héritage considérable. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'il voulait te remercier d'avoir pris soin de lui. Il t'était très reconnaissant pour ton amitié. Je savais pas que toi et Tobias, vous étiez si proches. C'est lui qui a voulu ça? Oui. Toutefois, il y a une petite condition. Finn doit aider Maggie à ouvrir le nouveau dispensaire, le Vrai Nord. Et cependant, 1 mois minimum. Pardon? Vous voulez que je le lise à haute voix? Non. Mais je peux pas. T'es certain? Oui, c'est comme ça. Non, non, ce ne sera pas nécessaire. C'est donc si terrible que je reste avec toi? Non, mais ça n'a rien à voir avec toi. J'ai tout quitté pour revenir vivre ici, m'occuper de ce dispensaire. J'ai besoin de l'aide de personne. En échange d'une partie d'un héritage, ça doit être pénible. Hé, mais toi aussi tu hérites. Crois-moi, Maggie, j'ai rien demandé. Écoutez-moi. Tobias a simplement voulu s'assurer que vous ayez toute l'aide nécessaire pour ouvrir le dispensaire le plus vite possible. Et pour une raison que j'ignore, il a pensé que Finn était l'homme parfait pour cette mission. Alors on va essayer de respecter sa volonté. La ville a besoin de vous et elle a besoin de vous deux. Je suis venue ici pour ouvrir ce centre. Ce sera mon dispensaire. Je n'ai jamais eu autant de responsabilités, alors oui, je veux m'en occuper toute seule. Très bien, moi ça me va. J'ai rien demandé de toute façon. Jasper, je refuse. Je ne veux pas de cet argent. Tu crois que j'ai demandé quelque chose? Tu crois que je préférerais pas que Tobias revienne en un tour de magie? On devrait laisser passer la nuit. Oui, je croyais que j'étais prête pour tout ça, mais pas du tout. Jasper, vous voulez bien m'appeler un taxi? Je vais vous ramener. Ne sois pas stupide, je vais te ramener. Tes affaires sont dans mon camion. Non, merci, mais je ne voudrais surtout pas te forcer à faire quoi que ce S'il soit. vous plaît, Maggie. Je vais chercher le camion. Quand je pense que j'avais hâte de le revoir. Oui, mais ne restez pas sur cette mauvaise impression. On était les meilleurs amis. Je sais, mais sa réaction n'a rien à voir avec vous. Vous êtes partis depuis tellement longtemps et Finn a changé, que vous le vouliez ou non. Tobias et lui étaient réellement proches? Très proche. Finn s'est occupé de Tobias quand sa santé a décliné. J'imagine qu'ils avaient un lien particulier à cause de leur passé militaire. Tobias traitait Finn pour un TSPT. Un stress post-traumatique? Je n'aurais jamais dû vous raconter ça. C'est pas à moi de le faire. Non, en effet, non. Je ne crois pas que Finn soit prêt à en parler. On peut dire qu'il a vu des choses absolument horribles. Des choses que personne ne peut imaginer. Il n'a plus jamais été le même depuis son retour. J'en savais rien. Je me sens très mal. Non, il faut pas. Je pensais que Tobias vous en avait parlé. Non? Eh bien, je suppose que je pourrais essayer de l'aider. C'est une démarche délicate. Même si vous êtes au courant, c'est difficile de savoir quoi faire. Oui, et je dois m'occuper du dispensaire. C'est une bonne idée, à mon avis. Concentrez-vous sur le centre. Vous en avez probablement plus besoin que vous ne le croyez. D'accord. Désolée, la journée a été longue. Je sais. Merci de t'être occupée de Tobias quand je pouvais pas être là. Finalement, on se connaît pas beaucoup tous les deux. Je vais quitter la ville. Dans 3 semaines. Où est-ce que tu vas? En Californie. L'argent n'a aucune importance, Maggie. Alors qu'on soit obligé de travailler ensemble pour que je puisse hériter, il faut pas que ça t'inquiète. Je vais partir, tu seras tranquille. Finn, je te demande pas de me laisser tranquille. C'est bien mieux comme ça. Crois-moi. Merci d'être venu à l'aéroport. C'était agréable de voir un visage familier. « T'as l'air en forme.
Bon, je suis content que tout se passe bien pour toi. Attends, tu veux pas rester un peu? C'est la première fois que je viens ici sans Tobias. Je trouve ça bizarre. Rien n'a bougé. La cheminée, le canapé... On dirait que c'est comme ça depuis toujours. Ouais, c'était comme ça. Attends, c'est toi là? Ici, là, sur les rochers? Hey, tu te souviens de cette journée? Non, pas vraiment. Je pense pas souvent à cette période. C'était la meilleure période de ma vie. On a passé tellement de temps à cette rivière. Je me souviens qu'on riait beaucoup. Waouh. Cette grimace me dit quelque chose. Quoi, celle-là? Ouais, celle-là. Jasper avait raison. Cette ville a de la chance que tu reviennes. Les gens d'ici ont vraiment besoin du dispensaire. Je suis impatiente de leur venir en aide. Je crois que je devrais te laisser t'installer. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est comme si j'étais à la maison, sauf que c'est pas chez moi. Enfin, pas encore chez moi. Ça va prendre un peu de temps, sois patiente. Hazel a été géniale. Je l'ai toujours considérée comme une grande sœur. Tout le monde a été très accueillant et gentil. Et j'ai revu Finn. Et alors, est-ce qu'il est toujours super canon? Ah oui. Mais il est totalement imprévisible. J'ai appris qu'il est atteint de stress post-traumatique et je crois qu'il souffre énormément. Le pauvre. Ouais. Quand on était petits, il était blagueur. On se marrait tout le temps. Qu'est-ce qu'on riait. On a fait les 400 coups ensemble. C'est toujours le même. Oui, je sais. Et j'espère que je pourrai l'aider. Je te connais, tu vas trouver un moyen. Avec toi, n'importe qui se sent mieux. Médecin ou pas. Attends, mais y a pas de tire-bouchon dans cette maison? C'est quoi ce truc? Ah, et tout le monde m'invite à des soirées de célibataires. Oh, je peux venir? Ouais, t'as qu'à prendre ma place. Toute cette opération Love est devenue énorme. Maintenant, c'est le plus gros événement de la région. Opération Love? Oui, c'est un festival de rencontres pour les célibataires du monde entier qui viennent là pour trouver le véritable amour. C'est incroyable, parce que ma meilleure amie Maggie vient d'emménager à Love et il se trouve qu'elle est célibataire. Non, j'irai pas à un seul de ces événements. Maggie, t'es pas partie en Alaska pour rester chez toi en pyjama. T'es dans une ville remplie de célibataires. Je me sens pas prête. Et puis, je dois ouvrir le dispensaire le plus vite possible. J'ai du pain sur la planche? Je te l'ai déjà dit. Tu mérites d'être aimée, Maggie. Merci, Andrea. Et maintenant, parle-moi un peu de tous ces hommes séduisants. Je dois y aller. Attends une seconde, une photo. Faites vos rêves. Opération Love. Salut. Salut. Oh, j'espère que je ne te dérange pas, mais hier j'ai remarqué que t'étais pas très couverte et du coup je suis passée à la maison prendre quelques vêtements pour te les apporter et que t'attrapes pas froid. C'est vraiment très gentil. Je suis désolée d'avoir quitté le bureau de Jasper comme ça. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites pour moi. J'étais sous le choc. Mais je t'en prie, tu n'as pas à t'excuser. Il y a des personnes formidables dans cette ville et elles ont hâte de te rencontrer, mais quand tu seras prête. Je suis prête à les rencontrer. Waouh! Ça veut dire que tu pourrais revenir sur ta décision pour la soirée d'ouverture d'Opération Love. Oh, allez, viens, ce sera un bon moyen de t'impliquer dans la vie de cette ville. C'est pas seulement des célibataires, il y a des couples. Et il y aura quelques fournisseurs locaux et du tcha-tcha-tcha. Ok, ce sera peut-être amusant. Excellent, c'est décidé. Et maintenant que t'as de quoi te couvrir, on va voir de quoi tu te souviens dans cette ville. Et si avant on mangeait quelques pancakes? Des pancakes? Parfait. J'ai toujours aimé cette voiture. Et il l'a toujours bien entretenue. Bon, bah maintenant je dois seulement me souvenir où se trouve le dispensaire. Allez, à plus tard. Oui, à plus tard.
J'ai essayé de faire le plein pour les vols de cet après-midi, mais la machine de build doit être cassée, la carte bancaire a été refusée. D'accord. C'est pas grave. Tiens, prends cette carte. Je t'ai dit que c'est la machine qui est cassée. Ça doit venir du compte. Prends ma carte bancaire. C'est bon, j'ai de l'argent. Tu m'avais pas dit que les affaires allaient mieux? Ouais, ça va mieux. Tu sais comment c'est, il faut se battre. Sans arrêt. Et les vols qui ont été réservés pour Opération Love, ça devrait nous aider, non? Ouais, c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. On n'est plus les seuls sur le secteur maintenant. C'est comme ça. Je vois. Raconte-moi ce qui s'est passé. Tu te souviens de cet avion qu'on a fait réparer? Eh ben, il a fallu remplacer le moteur. Voilà l'explication. C'est pour ça que le compte est vide. Ouais, du coup, on vit au jour le jour. Quoi? Ouais. Il doit bien y avoir une solution. C'est plus ton problème. Tu seras très bientôt en Californie. J'essaie de t'aider, c'est tout. Tu veux vraiment m'aider? Gagne au loto. Eh bah, dis donc. Le vrai Nord a connu des jours meilleurs. J'espère que c'est en meilleur état à l'intérieur. Alors, tu comptes vraiment rouvrir ce vieux centre? Oui, j'en ai envie. Je crois que je devrais te présenter des excuses. Non, c'est moi qui devrais t'en présenter. Je savais absolument pas. Maggie, je voudrais surtout pas t'embêter, mais je vais devoir t'aider pour le centre. Declan m'a avoué que la compagnie est au bord de la faillite. Quoi? Je sais ce que je t'ai dit sur l'argent de l'héritage, que ça n'avait aucune importance, mais ça peut sauver la compagnie. Alors je vais échanger mon billet et je vais le repousser de quelques semaines. Je ferai tous les trucs pénibles, D'accord. balayer. Je suis d'accord. Ah oui? Oui, il faut que j'arrête de me dire que je devrais tout faire moi-même et il y a probablement pas mal de travail à faire là-dedans. Oui, j'adorerais que tu m'aides, merci. Merci à toi. Super. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Attends. C'est pas si terrible que ça, si? Ouais, suffit de se retrousser les manches. Jasper m'a dit que c'était en cours de rénovation avant que Tobias ne tombe malade d'une canalisation a éclaté, c'est ça? Ouais. On a eu un hiver très rude. C'est un énorme dégât des eaux. Tu sais ce qu'on dit? Un malheur n'arrive jamais seul. Je me demande ce que Tobias comptait faire de cet endroit. Ah, ce carton aussi a pris l'eau. Dis-moi, si je commande du matériel, tu crois qu'il sera livré la semaine prochaine? Nouveaux patients, antécédents médicaux. Fine. Mais comment quelqu'un peut avoir besoin d'autant de coton? Tobias en commandait tout le temps. Finalement, c'était un collectionneur de boules de coton. Heureusement, les boules de coton ne se périment pas. Je parie que tu t'es jamais trompé dans les quantités de commandes. Bah, j'ai jamais eu mon propre dispensaire à gérer. Mais je suis fermement convaincue qu'on doit toujours être préparé à tout imprévu en boules de coton. Et ça sert à quoi, exactement, ces espèces de petites boules de coton? Ah, désolé, mais il faut avoir fait médecine pendant 8 ans pour savoir à quoi ça sert. Je crois bien que j'ai trouvé. Attends, sans rigoler, on n'était pas censé tout nettoyer. Ah, c'est collé.
vas bien? Hé, respire. Respire. Tout va bien. Respire. Je suis désolé. Je voulais pas t'effrayer. Avec du papier bulle en plus, quelle ironie. C'est rien. Ça va aller? Ouais, ça va. Ça a été... plus violent que prévu. Jasper m'a parlé un petit peu de ton stress post-traumatique. Je vois. Je savais bien que tu finirais par l'apprendre. La seule chose qui va plus vite que l'amour dans cette ville, c'est les ragots. Tu veux qu'on en parle? Non, merci. Ouais, je comprends. Mais je suis là Bon, aussi. je vais aller nous chercher des cafés. O'Rourke Finn. Attaque de panique, anxiété, gêne respiratoire, terreur nocturne. Waouh! Il y a eu la guerre ici? C'est pas la meilleure chose à dire aujourd'hui. Je viens de voir Finn partir. Tout va bien? Oui, il est sorti nous prendre des cafés. Tu as fini par accepter qu'il t'aide pour le dispensaire? Oui, c'était ce que Tobias voulait et franchement, j'avais besoin d'aide. Moi, je trouve que c'est génial que vous arriviez à travailler ensemble tous les deux. Tu crois pas que tu pourrais l'aider? Je pense qu'on veut tous aider Finn, mais aucun d'entre nous ne peut comprendre ce qu'il a traversé. Il nie les symptômes, il fait comme si tout allait bien. Franchement, je suis pas experte en la matière. Je comprends, mais t'es son ami. Et il est prêt, même s'il ne le sait pas. Il a simplement besoin que quelqu'un le bouscule, le fasse sortir de sa dépression. Évidemment que je veux l'aider, c'est tellement difficile de le voir se débattre comme ça, mais s'il en a pas envie, il y a rien que je puisse faire. Café. Bon, le problème est réglé. Je te vois ce soir à la soirée d'ouverture. Je savais pas ce que tu voulais, alors... j'ai pris un peu de tout. Je préfère noir. Voilà. Merci. J'ai rencontré un type à l'étranger qui mettait 5 pots de crème et 5 sucres dans son café. Oh, c'est écœurant, c'est comme boire du gâteau. Exactement. Ouais, parfois ça aide à surmonter les longues missions. Tobias m'en ramenait toujours quand il rentrait de conférence. Je les aimais tellement. Ça me faisait penser à lui. Et tu les as encore? Bah, non. Et je sais absolument pas où est cette collection. J'ai dû la perdre quand ma mère a commencé à nous promener à travers tout le pays. J'ai été une nièce horrible. Ça m'étonnerait. Tobias était très fier de toi. Il parlait de toi tout le temps. Il n'y avait pas une journée sans qu'il me dise « Je me demande qui Maggie aide aujourd'hui. » Tu le voyais tous les jours? J'entretenais la propriété, je m'occupais de vagabonds, je récupérais ses courses. Et cet homme était un super champion à la bataille. Ouh. Il me manque. Ouais. À moi aussi. Alors, j'ai cru comprendre que tu allais à la fameuse soirée? Oh mon Dieu. Hazel m'a carrément forcé la main pour que j'y aille. Je suis heureuse de l'aider, hein, mais Opération Love, c'est pas du tout mon truc. Une célibataire qui ne désire pas une relation amoureuse? Oh. Attends, tu sous-entends que je suis célibataire? Non. Dis-moi. C'est si évident. Non, en réalité, c'est même dur à croire. En ce moment, je suis très occupée. Je recherche pas de relation amoureuse et j'ai surtout pas envie d'un nouveau chagrin d'amour. Eh bien, si nous sommes les deux seules personnes dans cette ville qui ne recherchons pas de relation amoureuse, on devrait se serrer les coudes. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on pourrait se soutenir pour la soirée des rencontres. Quoi? T'y vas? Bien sûr. Tant que tu es ma coéquipière. Parce que
On va devoir se défendre tout seul contre ces amoureux complètement désespérés qui ne pourront s'empêcher de tomber amoureux de nous. Surtout de toi. Marché conclu. Salut, je m'appelle Dwight, je suis l'ambassadeur de la soirée. Merci. Moi, c'est Maggie, mais j'ai pas prévu de rester très longtemps. C'est un événement que je vous conseille. C'est grâce à lui que je me marie la semaine prochaine. Oh, félicitations. Notre déjeuner de mariage aura lieu ici, au Nord Express. Il faut que vous veniez. D'accord. Et vous invitez toujours des étrangers à votre mariage? Ouais, ça va être le plus grand mélange d'amour et de bacon de toute votre vie. Alors, je vois pas comment je pourrais refuser. Voici votre carte d'attraction animale. Vous recevez un animal au hasard et une personne chanceuse à la carte correspondante. J'espère que vous trouverez la vôtre. Amusez-vous bien. Merci. Ah, combien pèse un ours polaire? Eh ben, assez pour briser la glace, Mani. C'était bien joué. Ça vous a plu? Laissez-moi vous servir un verre, et je vous parlerai de mes 9 autres façons de briser la glace. Oui. Je suis un dauphin. Oh! Ouais. Désolé, ours polaire. Je dois y aller. Non, faut y aller, faut y aller. Film, t'es passé où? Ah ouais, oui, c'est vous, vous étiez à l'aéroport. Je savais que vous veniez pour Opération Love. Je suis venue ici soutenir mes amis. Et votre séduisant pilote va venir? Il devrait. Alors, vos premiers jours ici se passent bien? Un rêve devenu réalité. Et ça ne fait que commencer. Mais quoi? Je suis une cougar, je m'imprègne de mon rôle. Oui, allez-y. Soyez vous-même. Oh, désolée. Non, ça va, vous excusez pas. Vous pouvez y aller. C'est bon, allez-y. Merci. C'est très gentil à vous. Ah, et la gentille chose que vous recherchez est un... lama. Non, je dois dire que je ne recherche pas un lama, mais je suis ravie de vous rencontrer. Merci. Hank, je vois que vous avez un dauphin. Je devrais me faire un tour pour trouver l'autre et faire un petit échange. C'est rigolo. Comme un dauphin. J'ai aucune idée de ce que fait un lama en revanche. Vous savez, je crois que ce ne sera pas nécessaire. Vous êtes sûr? Si vous pensez qu'un lama et un dauphin peuvent sortir ensemble, qui suis-je pour dire le contraire? Oh, vous avez un sourire. Oh, écoutez-moi tous. Elle a un sourire magnifique. J'adorerais vous inviter à dîner un de ces soirs. Écoutez, je passe mon tour. Mais j'étais ravie de parler avec vous. Bon, oublions le dîner, c'est pas grave. Peut-être une autre fois. J'ai une idée. Attendez ici, je vous amène un verre. Ah, il arrive. La température devient caniculaire. Fino Ourk. Salut Dwight. Oh, j'aime pas du tout ces soirées, mais on m'a demandé de venir. Alors je suis là. Voici ton animal. Mon quoi? Tout le monde y a droit. Tu te balades et tu cherches la carte qui correspond. C'est une façon de rompre la glace. Je vois. Dis-moi, je voudrais être un dauphin. Ah oui, oui, bien sûr. Et voilà. Désolé. J'ai oublié que je devais affréter un avion. Oh non, pas question, tu viens d'arriver. La prochaine fois. T'es là. Je croyais qu'on devait rester ensemble pour repousser tous les amoureux. Un lama m'a offert un verre. Je suis désolé. J'ai pas pu. C'est pas grave. Pourquoi t'es ici si tard? J'avais du mal à dormir. Du coup, je me suis dit que je ferais mieux d'être productif. Bon, bah, je vais te donner un coup de main. C'est ton centre? On travaille ici depuis des jours et j'ai l'impression qu'on n'avance pas du tout.
Tu crois qu'on va réussir à ouvrir rapidement? La Maggie dont je me souviens réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Et le film dont je me On souviens... devrait choisir une date. Quoi? Oui, pour l'inauguration. Un objectif, une date limite. Un but à atteindre. Oui. Alors, pourquoi pas le 23? Une semaine et demie. Génial. Tout sera terminé pour le 23. Et ensuite, je m'en vais. Pourquoi tu t'en vas? Je serai bien plus beau avec le bronzage californien. Non, mais pourquoi tu veux absolument partir? Dis-le-moi. Je peux pas rester là. Je suis plus celui que les gens connaissaient. Mais Finn, personne te demande de correspondre... Parti. T'as loupé plein de trucs. Je suis plus le Finn dont tu te souviens, plus du tout. Et plus je passe de temps avec toi, plus je me dis que je vais forcément te décevoir. Après ton départ, ma mère est tombée malade. Très malade. Elle devait aller suivre un traitement à Washington, mais elle n'a pas voulu nous laisser, Declan et moi. Elle voulait pas mourir toute seule, loin de chez elle. Alors, fidèle à la femme qu'elle était, et contre l'avis du médecin et les souhaits de mon père, elle a voulu rester à Love. C'est dur de voir sa mère comme ça. Quand elle est morte, je suis parti. Pour essayer de trouver un sens à ma vie. Je me suis engagé dans l'armée. Et... j'étais pas du tout prêt. Ça a été l'enfer là-bas. Je suis vraiment désolée. Ça a détruit mon père. Il nous en a voulu à Declan et moi parce que maman avait refusé le traitement. Et... un jour, il est parti. Alors, comme j'étais plus là, Declan a été forcé de reprendre la compagnie. Et apparemment, il se bat pour y arriver depuis ce jour. J'en savais rien. C'est pas ta faute, t'y es pour rien. Je suis parti. J'ai tout quitté. Et maintenant que je suis revenu ici, je me sens même plus chez moi. J'ai perdu beaucoup de personnes à qui je tenais. C'est difficile de s'en remettre. Je connais des gens très bien qui pourraient t'aider. Maggie, je sais que t'es devenu un grand médecin, mais j'ai pas besoin de ton aide. J'ai pas besoin que tu me répares. Mais je sais que t'as pas besoin d'être réparé. Et je compte pas le faire d'ailleurs. Mais par contre, tu as besoin d'être épaulé et ces gens pourront t'aider. Je crois pas, non. La Maggie dont je me souviens réussissait tout ce qu'elle entreprenait. C'est ce que t'as dit. Et avant que tu ne m'interrompes si brutalement, j'allais dire que le film dont moi je me souviens me donnait l'impression que tout était possible. Et c'est toujours le cas. Allez, viens. On a beaucoup de travail. Oh, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien que j'adore l'idée que mon frère m'apporte un café, c'est jamais arrivé avant, jamais. Alors, attends, balance la mauvaise nouvelle. Mais y a pas de mauvaise nouvelle. D'accord, vas-y, dis-moi tout. Il faut que tu assures tous mes vols d'opération Love cette semaine. Voilà. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle. Je dois aider Maggie à préparer le centre. D'accord. Parce que... Tobias m'a laissé un héritage. Ouais. Important. Assez pour sauver la compagnie. Attends, on peut sauver les vols O'Rourke? Ouais. Viens là. Oh, c'est une super nouvelle. L'héritage est à toi. C'est pour la compagnie. Te pose pas de questions. Tout va bien. T'as gagné au loto. Ouais.
Pour une fois, je suis content de pouvoir te rendre service. Je parle pas seulement de l'argent. Ouais, bien sûr, aussi, mais... Enfin, Maggie... Je savais que t'avais des sentiments pour Attends, on travaille ensemble, c'est tout. D'accord, bien sûr, comme tu veux. Mais honnêtement, ça fait très longtemps que je t'ai pas vu aussi heureux. C'est vrai, je le pense sincèrement. Et je trouve ça terriblement romantique. C'est uniquement une relation de travail. Maggie et moi, nous sommes amis. Et même si nous étions amoureux quand nous étions adolescents, elle m'a clairement fait comprendre qu'elle n'est pas prête. En tout cas, quand elle sera prête, il y a quelques participants d'Opération Love qui seront ravis. Parfait. Maggie est une femme fantastique et tout homme serait heureux avec elle. Toi y compris. J'ai des choses à faire. T'en as déjà fait beaucoup. Oh, mais attends un peu. Tu te rappelles que t'as accepté de participer aux célibataires aux enchères la semaine prochaine? Non, je m'en souviens pas, non. Comment ça? Tu t'en souviens pas de cette conversation qu'on a eue où j'acceptais de faire ton gâteau préféré si tu venais nous aider? En réalité, je me souviens que tu avais parlé de 2 gâteaux. Et voilà. Ça y est, je crois que ça commence à me revenir. Oh, j'aime mieux ça. Parce qu'honnêtement, t'imagines tout l'argent qu'on va collecter avec cette jolie petite gueule que tu nous présentes là, hein? Une fortune, c'est sûr. C'est certain. D'accord, j'accepte de vous aider. Super! C'est dingue, elle est super positive. T'en veux? Non. Si ça, ce n'est pas une enseigne, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que j'ai besoin d'un conseil. Un conseil pour une enseigne? Oui, est-ce que je garde l'ancienne, avec son histoire et ses imperfections, ou est-ce que j'en fais fabriquer une un peu plus originale? Gardez le même nom. Tout le monde le connaît. Comme ça, les gens retrouveront le chemin du vrai Nord. C'est un bon conseil. Comment va votre collègue d'héritage? C'est nécessaire. Oui, je crois vraiment que c'est nécessaire. Il va bien. Il m'aide plus qu'il ne le croit. Bien. C'est ce qu'on attend d'un collègue. Un collègue de travail de courte durée. C'est tout ce qu'on attend d'un collègue de travail de courte durée. It's the way you make me feel. It's the way you make me feel. And I fly all the way. Because I'm the luckiest one. Non mais tu veux bien baisser la musique? It's the way you make me smile, Maggie. Moi? Moi, je te fais sourire? Non, absolument pas. C'est pas ce que j'ai cru comprendre, mais vas-y, continue. Ah oui, parce que j'adore la musique romantique. Et je me moque que ça se sache. Eh ben heureusement, parce que moi, je ne sais pas garder ce genre de secret. Alors, cette enseigne? Ah, j'arrive pas à décider. En même temps, je veux honorer la mémoire de Tobias, parce que c'était son centre. Alors, je veux pas débarquer ici et tout changer, mais... de l'autre côté, c'est à moi maintenant. C'est mon dispensaire. C'est fou, ça fait tellement longtemps que j'ai rien eu à moi. Et ça m'angoisse. Trop d'émotions. Ce que tu ressens est tout à fait normal. Ça fait partie du processus pour aller de l'avant. Ou un truc dans le genre. Attends, t'as parlé au docteur Green? Ouais. Très intéressant. Mais, à mon avis, tu as 2 solutions. Ou tu gardes les choses comme elles étaient avec Tobias, ou tu gardes les fondations et tu bâtis quelque chose de mieux dessus. Ah, alors là, je te remercie. Ça va vraiment m'aider à prendre une décision. Je t'en prie, je suis capable de donner des conseils très avisés. Mais... It's the way you make me feel. It's in the way that you make me hear that I... Le nouveau papier peint ici. Oh, Maggie, c'est magnifique.
Ça y est, j'ai fini. Non, j'en reprends. Tout va bien? T'es un peu bizarre depuis qu'on a posé l'enseigne. Non, c'est bon, tout va bien. Je crois que je commence à paniquer. Tu es entouré de 3 sortes de pizzas différentes, alors de quoi tu pourrais avoir peur? En fait, j'en sais rien. Quand on a accroché cette enseigne, c'est comme si c'était devenu réel. Comme si je venais de comprendre. C'est fou, c'est en train de m'arriver. Je vais diriger mon propre cabinet. J'ai jamais fait ça avant, tu te rends compte? La ville entière compte sur moi. Je sais pas si je peux y arriver. Bonjour, comment elle s'appelle? Terry. Bonjour Terry, je m'appelle Maggie, je suis médecin. T'es là. Ça va aller? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Oui. Oui, elle a perdu connaissance. Elle n'avait pas encore mangé. T'as été incroyable. C'est naturel chez toi d'aider les autres. C'est un don. Merci. On rentre à l'intérieur? Non, pas encore. Ce qui s'est passé dans le restaurant, c'est pas moi. Le vrai moi ne se fiche pas quand on a besoin de mon aide. C'est comme si mon corps se tétanisait, se pétrifiait. Je peux plus rien faire. C'est pathétique. J'ai honte. Ce n'est pas cet homme que je veux être. T'es pas obligé d'attendre dehors avec moi. Je sais. Oh, c'est trop drôle de tomber sur vous encore une fois. Vous êtes venu acheter des fleurs pour quelqu'un, peut-être? Non, je viens simplement faire quelques petites courses. Vous connaissez ce séduisant pilote depuis longtemps, dites-moi. Est-ce qu'il voit quelqu'un? Finn? Non. Oh, alors vous deux... Non, qui vous a dit ça? Oh, mais tout le monde. Eh bien, ce n'est pas vrai. Alors vous ne m'en voudrez pas si je mise sur lui au célibataire aux enchères? Je vous demande pardon. La rumeur prétend que Finn fera partie des célibataires mis aux enchères pour la soirée de charité. L'enchère la plus importante n'aura droit qu'à un rendez-vous. Mais qui sait ce qui peut se passer? De toute façon, je suis sûre qu'on va se recroiser. Oui, le charme des petites villes. Et je vous raconterai tout en détail. Ce sera pas nécessaire. Ah, c'est une chose que je dois voir de mes propres yeux. D'accord, on se voit là-bas alors. Ciao. Waouh! C'est charmant. Merci. Il y a encore quelques finitions, mais... Oula! Ce tapis est plutôt jeune. C'est sûr. Écoute, si tu veux, on peut aller à la boutique des artisans. Je suis sûr qu'on trouvera un magnifique tapis. Ouais. Pourquoi pas? Ah oui? Bah oui. Je dois faire attention à l'heure. Hazel m'a embarqué dans ses stupides enchères pour Opération Love. Oui, je suis au courant. Les nouvelles vont beaucoup trop vite dans cette ville. Pourquoi tu fais cette tête? Ça va être sympa. J'ai hâte de devoir participer. Ah bon, tu viens? Oh oui. J'y vais pour hurler. Je vais emmener une pancarte et balancer mon soutif. Attends, tu vas pas balancer ton soutif quand même? Au fait, je voulais te remercier pour avoir demandé à ton ami de m'appeler. Le docteur Green? C'est normal. Tu continues à la consulter? Ouais, elle est géniale. C'est facile de se confier à elle. Alors je te remercie. Vraiment.
Je t'en prie. Les amis, c'est fait pour ça. J'ai confiance en la psychothérapie et elle est super. Elle sait comment aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Merci. De mon côté, j'ai appelé le journal. Ils vont passer une annonce pour faire savoir qu'on ouvre le dispensaire le 23. C'est parfait. Dis donc, on devrait aller ensemble au gala du festival. On préviendrait tout le monde du jour de l'ouverture. On pourrait ajouter des gâteaux, tes cartes de visite, et je suis sûr que les gens se précipiteront. Ça me plaît beaucoup. T'as beaucoup réfléchi à tout ça, on dirait, hein? Oh, c'est juste une idée. Tu sais, t'en fais ce que tu veux. C'est toi la patronne. J'ai beaucoup de chance d'avoir un employé aussi prévenant. C'est ce que je pense. Oh, c'est lui qu'il te faut. Ouais. Ouais. Ça, ce sera parfait pour le dispensaire. Je suis d'accord, je l'adore. Non, c'est pour moi. Attends, c'est moi qui l'ai vu la première, tu vas pas te l'accaparer. C'est moi qui paye. Maggie! Mani. Salut. Je vais te prendre ce magnifique tapis. C'est la nièce de Tobias, là-bas? Eh, c'est Maggie. C'est la dernière semaine de travaux. Elle rouvre le dispensaire. Tu vas l'adorer. Elle parle avec qui? Vous permettez? J'en sais rien. C'était pas nécessaire. Dites-moi, ça vous dirait un petit rendez-vous? Non, absolument pas. J'aimerais vous inviter à dîner. Non. Tu peux pas tourner le dos une minute dans cette ville sans que quelqu'un essaie de piquer ta nana. C'est pas ma nana. Bah ça vaut mieux parce que... On dirait qu'ils sont plutôt à l'aise ensemble. Alors, on peut aller à la piscine. Le côté dauphin. Il y a une rumeur qui circule en ville comme quoi vous seriez ensemble tous les deux. Je suis pas là pour prendre des rendez-vous. Oh, moi non plus. Je suis venu acheter des bougies parfumées. Oh. Ah oui, chez moi, ça sent pas très bon. Du coup, c'est pour ça. Je vois. Je crois que c'est... Voilà. Oui, c'est par là. À sûr. plus tard. Ouais. Al, nous sommes amis. Il y a rien entre Maggie et moi et il y aura jamais rien. Alors rends-moi service et répands cette rumeur plutôt. Très bien. Maggie, attends. Non, ça va, c'est rien. Il vaut Oui, mieux mais- arrêter les rumeurs tout de suite. Honnêtement, je suis contente que tu clarifies les choses. Je voudrais surtout pas que quelqu'un se méprenne sur notre relation. Bon, bah j'y vais. Mais t'es venu ici avec moi? Comment tu vas faire pour ramener le tapis? Bah, je vais me débrouiller. Ah bon, d'accord. De toute façon, faut que je me prépare pour les enchères. Ouais, c'est ça, on se voit là-bas. Et qu'est-ce que tu fais là? Bah, je bosse. Je croyais que tu voulais que je prenne tous tes trajets. Non, j'ai été trop vite en besogne. Attends, toi et Maggie, vous étiez pas censés... T'occupe pas de ça. Rien n'a changé. Maggie veut faire ça toute seule, je fais que la gêner. Je préfère revenir travailler ici. Elle te plaît. Arrête de la repousser. Tu veux que je t'aide, oui ou non? Non, je veux pas de ton aide. Je veux que tu sois honnête avec moi. Je veux que tu y retournes et que tu lui dises sincèrement ce que tu ressens. Mais non, elle mérite quelqu'un qui la décevra pas. Malheureusement, c'est pas moi. Ah, tu recommences. Pourquoi tu te rabaisses? Qu'est-ce que tu fabriques? Change ton billet, reste un mois et vois si ça marche. D'accord? Je t'ai jamais vu aussi heureux. Je vais être en retard. Finn, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi cette histoire me contrarie. Il faut dire que raconter tout ça en public, c'était un petit peu exagéré. J'ai compris, on est juste amis. Des amis qui aiment passer du temps ensemble. Maggie. Oh, il m'envoie des signaux tellement contradictoires. Il est comme ça avec moi, il y a un truc entre nous et toute la ville pense qu'on est bien plus que des amis. Alors que c'est ce qu'on est, voilà. On n'est que ça. Et pourquoi ce serait pas suffisant? Maggie, si tu voulais que ça aille plus loin, ce serait pas grave. Je sais. T'as enchaîné les mauvaises expériences, c'est vrai, mais tu mérites mieux. De toute façon, peu importe, il a clairement dit qu'il n'y avait pas d'avenir entre nous. Il faudrait pas que tu tombes amoureuse d'un homme qui n'est pas prêt à s'engager. Je vais être en retard pour la soirée célibataire aux enchères. De quoi j'ai l'air? Il te manque une boucle d'oreille. Vas-y et amuse-toi. Il faut que tu oublies toute cette histoire. Fais une nouvelle rencontre. C'est ça, on se rappelle plus tard.
Attendez, calmez-vous, mesdames. S'il vous plaît, il reste encore quelques célibataires. Et rappelez-vous que tous les profits de l'événement de ce soir seront reversés au foyer pour les sans-abri de Homer. N'hésitez pas à venir. vous êtes venus, tenez. Et Ça a été voici difficile notre de quitter le prochain canapé, célibataire, mais je Thomas. suis là. Faites du Hey, bruit pour Thomas. Voici Thomas. Il est âgé de 32 ans et dans la vie, il est bûcheron. Il aime le temps froid, mais il aime aussi se réchauffer auprès d'une charmante jeune femme. C'est parti. L'enchère de départ est de 50 $. On a les 50 $. On continue. Oh oui, là-bas, dans le fond. 200 $. Nous sommes à 300 200 $ là-bas. Ah, c'est d'elle. 300 $. Oh, là-bas 300 au fond. $. 300 300 $, 300 $. $. Allez. 300 $, Oh, deux qu'est-ce fois. que j'entends? Incroyable. La dame dans le Oui. fond. Bravo. Très bien. C'est le bon numéro. Et maintenant, il est temps d'accueillir sur scène le prochain célibataire, Monsieur Finn O'Rourke. Des applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, pour Monsieur Finn. Wow. Finn est le pilote préféré de la ville. Tout le monde le sait. Oui, c'est exact. Il a 33 ans. C'est un ancien militaire et il cuisine, mesdames. Il fait la cuisine. Incroyable, non? Et je voudrais ajouter un mot avant de commencer. C'est sa vraie couleur. Il est roux, c'est un authentique, vrai roux, c'est un vrai. vrai. Il est Et vous et il savez va que c'est rester très rare. roux, Vous les savez amis. pas. Vous savez tous que savez c'est pas. très rare. Allez, on commence les enchères. 50 $. 50 $. 50 $. Bah quoi, si vous n'êtes pas intéressé, je tente ma chance. Je vous en prie. Et 100 $. 100 $. 200, on y va. 175 $. Ah, dans le fond. Ah, avec cette bombasse, ça va être compliqué. 200 $. 200 $. Quelqu'un pour 300 $. 300 $. Ah, 300 $ pour madame ici. 500 $. 500 $. Bien joué. On a 500 $ une fois. Est-ce qu'on a 500 $ deux fois? 1000 $. Nous avons 1000 $. Waouh, quelle enchère. 1000 $ une fois. 1000 $ deux fois. Vendu. C'était génial, hein? Quelle enchère! Bravo. À vos ordres, mon commandant! Ah, super. Bon, bah, là, il va falloir aller récolter. Ah, c'est un tel plaisir de savoir que je vais dîner avec vous. Veuillez m'excuser. Maggie? Tu pars? Oui. Merci pour ce que tu viens de faire. Oh oui, je voulais surtout faire monter les enchères. Je pense que c'était important pour la collecte. Rien de plus. Merci. De rien. Le foyer pour sans-abri te remercie. Oh, Hazel m'a dit que le rendez-vous avec Emma était fixé à jeudi. Et on devait faire les dernières finitions ce soir-là au centre. Oui, je sais, mais ça va aller. Je dois arrêter très tôt jeudi soir de toute façon. J'ai un rendez-vous. Avec Hank. J'ai un rendez-vous avec Hank. C'est vrai? Oui, et c'est jeudi. Chouette! Sans blague. Salut. Salut. Bonsoir. J'adore ce mec. Beaucoup de classe. Ouais. Bon, vivement jeudi. Ils sont vraiment magnifiques, Maggie. C'est une super idée pour promouvoir le sang. C'était une idée de Finn. Je te remercie beaucoup pour ton aide. Oh, ça va, j'adore aider. Et en contrepartie, je vais devoir goûter les gâteaux. Alors maintenant, t'es amoureuse de Hank, c'est ça? Quoi? Non, on va juste dîner ensemble. Quand même, c'est un rendez-vous. Oh, écoute, tu pourrais oublier ton côté entremetteuse. On est juste deux personnes qui vont dîner. Je faisais que demander ce qui s'est passé entre toi et Finn. Il s'est rien passé entre nous. Nous sommes amis. Nous restons de bons amis. Alors pourquoi il vient plus du tout au dispensaire? Il doit pas être loin. Il travaille certainement avec Declan. Il y a quelques vols cet après-midi. Je peux savoir ce que c'est ce... Tu sais, la dernière chose dont Finn a besoin, c'est d'être tout le temps épié. Comment est-ce qu'il va pouvoir guérir si la ville entière suit chacun de ses mouvements? Salut, mesdames! Maggie! Ça fait tellement longtemps. Beaucoup trop longtemps. Comment tu fais? T'as pas pris une ride? Toi non plus. J'adore la façon dont t'as transformé cet endroit. C'est vraiment super. C'est gentil. Honnêtement, j'y serais pas arrivée sans Finn. D'ailleurs, il est où? Il a laissé son téléphone au bureau. Je pensais qu'il était avec toi. Il devait avoir un vol cet après-midi. Non, son dernier vol était à 9h30. Il a dit qu'il revenait travailler ici. Où est-ce qu'il peut être? Ok, je vois. D'accord, il fait tout pour m'éviter.
Le prends pas mal, c'est pas contre toi. Il se comporte comme ça depuis longtemps. Et il nous a tous repoussés. Je crois que je sais où il peut être. Donne-moi son téléphone. Allez, à plus. À plus tard. À toutes. Declan, un gâteau. J'appelle ça une question piège. Salut. Hey, Maggie. Salut. Vous faites une promenade? Hey. J'avais besoin de me vider la tête. Je peux venir? Avec plaisir. Allez, mon pote. On y va. L'air est si pur ici. C'est bien vrai. C'est une des choses qui va le plus me manquer. Tu sais, t'as pas besoin de partir. Tu te souviens du chemin de la rivière? Le dernier arrivé offre les cafés. C'est pas juste, c'est le chien qui t'entraîne. Finn et Maggie. Tu te souviens de notre pacte? Oui, Rester les meilleurs amis à jamais? je m'en souviens. J'aimerais tellement redevenir cet enfant insouciant et naïf. C'est comme si j'étais parti à l'étranger et qu'une partie de moi n'était pas revenue. Je me souviens de la première patiente qui est morte devant moi. J'ai pas dormi pendant des jours. Dès que je fermais les yeux, je la voyais, elle et ses enfants, sa famille. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Peut-être que j'ai manqué un truc. On peut pas redevenir les enfants insouciants qu'on était. On doit avancer. Mais on doit pas le faire tout seul. Qu'est-ce que tu vois dans ton avenir? Je vois le centre. Je me vois aider des gens. Et ce dîner avec Hank? Et ce dîner avec Hank. Hank? Sans déconner. En tout cas, je suis content que tu te remettes à sortir. Et Hank, c'est un gars solide. Un mec stable. Il te rendra vraiment très heureuse. Et toi, tu as un rendez-vous avec Emma. Ah, Elle va tout faire pour te manger tout cru. bon. Je crois que je ferais mieux de rentrer. J'ai besoin de temps pour me coiffer et me tailler la barbe. T'aurais dû t'y prendre bien plus tôt. Vraiment. Je suis super content que vous ayez changé d'avis. Oui, moi aussi. Vous avez l'air d'être un type gentil. Oh, mais je suis gentil. Et vous êtes une femme très sympa. Je crois que nous sommes très compatibles tous les deux. Et je suis sûr que vous correspondez à tous mes critères. Chouette. Enfin, en vue de faire une épouse. Une épouse? Dans quoi je me suis encore embarquée? Merci pour ce généreux don pour les enchères, c'est très gentil. J'ai économisé pour ça.
Centime après centime, pendant des années. Certaines personnes trouvent ça ridicule, mais regardez-moi. Des centaines de milliers de centimes plus tard, je dîne là avec vous. Qui avait raison, finalement? Et vous les gardez où, ces centaines de milliers de centimes? Allons, Finn, c'est une question un peu personnelle pour un premier rendez-vous, non? Oui, vous avez raison. Alors, vous êtes ponctuel. 1 point. Vous êtes très belle. 2 points. Enfin, vous êtes plus que très belle. Oh, vous avez un petit truc coincé. Ici? Non, c'est entre les dents. Oh, autant pour moi. Il y a encore un truc? Non, ça va. Excellente manière que je dois ajouter à mes aspects positifs. Oh, vous vous rendez compte? J'ai été obligée de faire un album parce que Sean et Elsa font des choses super drôles. Personne ne pourrait me croire sans voir les photos. Regardez. De vrais petits vauriens, hein? Ce sont des chats. Oh. Les voici déguisés pour Halloween. Devinez où je suis. Là, c'est vous. Oui. Il y a d'autres photos, regardez. Hank, je ne crois pas que ça va fonctionner. Je ne crois pas que nous recherchons la même chose. Manifestement, vous cherchez une femme qui correspond à tous vos critères et je ne pense pas pouvoir être cette... Continuez si vous voulez, mais tout va bien. Oui, je comprends. On en a déjà discuté. Tout ce que vous voulez. Hank le veut. Oh, j'ai une idée. Vous savez pas, mais ici, ils servent la meilleure crème brûlée. Vous verrez, elle est délicieuse. Il faut que vous la goûtiez. D'accord? 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 Oui. Oh, c'est super. Elle aime la crème brûlée. Oh, triple point. T'as raison. Ah, Becca, vous allez bien. Faites attention à bien écouter la cloche de l'amour ce soir quand elle retentit, c'est qu'un nouveau couple s'est formé. Et le principe de la vie, c'est de les soutenir. Amusez-vous bien et bonne Et le chance. dispensaire ouvre dans 2 jours. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir. Les informations sont sur la carte. Et passez une bonne soirée. Trop mignon. Ah, merci beaucoup. Bonsoir. Oh, mon Dieu, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Je vais devoir t'embaucher pour les prochaines opérations Love. Laisse-moi déjà surmonter la première année. Et ton rendez-vous avec Hank? Ah oui, c'est vrai, j'ai rendez-vous avec Hank. Quoi? J'ai entendu dire que c'était un type bien. Oui, c'est Alors, forcément vous êtes le venus. type bien de quelqu'un. En tout cas, il sait exactement ce qu'il veut. Que ça ne te laisse pas un goût amer, il y a plein d'autres hommes. Oui, j'en suis sûre. Mais c'est pas pour moi et sûrement pas maintenant. Oh, tu parles. Le roi des gâteaux. Prends-en un. Non. Où est ta petite chérie? Elle doit être en train de discuter avec Jasper du vote du conseil pour les fonds de la bibliothèque. Le moment où je m'éclipse de la conversation. Ça suffit maintenant. Ouais. Dis-moi, pourquoi t'es venu jusqu'ici? Parce qu'on forme une équipe. Nous devons distribuer des gâteaux, tous les deux. Bien sûr, la dynamique de groupe. Va la voir, tu sais que tu veux lui parler. Arrête, te mêle pas de ça. Tu te comportes comme si on était des gamins. C'est pas moi qui la regarde depuis l'autre bout de la pièce. Attends, je vérifie qu'elle donne bien un gâteau par personne. C'est ça, bien sûr. Très bien, je dis plus rien. Non mais arrête, s'il te plaît. Je crois qu'elle est avec Hank Jeffries. Et je veux pas la déranger. Ah, t'es pas au courant? De quoi? Ce bon vieux Hank Jeffries a joué, il a perdu. Ouais, c'est Paula qui les a servis. Il paraît même que Maggie est partie avant la fin du dîner. La voilà enfin. Je vais être la première à faire sonner la cloche ce soir. Oh, je l'espère. Bon. Oui, je vous le dis. Finn, je vais aller voir si Finn a assez de gâteaux. Oui, Bien allez. sûr. J'ai passé tout mon rendez-vous à essayer de faire sourire Finn. 2 secondes avec Maggie et il s'illumine. Je crois qu'il est temps pour moi d'aller voir ailleurs et de trouver un autre papa éventuel pour mes chats. Est-ce que vous êtes drôle? J'étais coincée là-bas avec Hazel, elle me cuisinait sur mes rendez-vous. Je suis désolé. Je croyais que tu étais avec Hank. Non. Sinon, ce rendez-vous? Eh bien, ça m'a rappelé pourquoi je n'en voulais pas. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? Nous avons un nouveau couple ce soir. Un nouveau couple. Tant mieux pour eux. Dis-moi, depuis ton retour, tu es allé patiner? Non, c'était fermé. Eh ben, t'as de la chance. J'ai un ami qui me doit un petit service. Tu viens?
Si je comprends bien, vous allez patiner de façon pas du tout romantique, tous les deux, tout seuls, dans cette patinoire complètement vide. T'inquiète, on est là pour patiner. Si vous le dites. Allez-y. Merci, Al. Je vais attendre ici 2 secondes. Tu vas quand même pas te tenir au bord de la patinoire pendant que je m'amuse. C'est la première fois que je me retrouve là-dessus depuis mon départ. C'est comme le vélo, tu vois. Un vélo qui glisse sur des lames très coupantes. Et j'étais une patineuse honorable. Honorable? Ah non. Je me rappelle que tu faisais des cercles autour de moi. Et je parie que tu peux toujours le faire. Fermez à clé quand vous aurez fini. Ne t'inquiète pas. Je te lâcherai pas. I've been running circles, but you don't walk away. Am I the problem you've been waiting for to fix me up someday? Here I stand before you with these thoughts, well, they're not good. No one ever walks beside me. Tonight I wish you would walk with me and tell me all your famous flaws that I won't see. I won't change the way you are while you fix Oh, me. et voilà. C'est pas mal du tout. I've been broken since the start. Je te tiens. You've been holding me together. Don't you let me fall apart. Oh. 'Cause I've been broken since the start. You've been holding me together. Don't you let me fall apart. Walk with me and tell me all your famous flaws that I won't see. Appel à toutes les unités. Appel à toutes les unités. Ennemi à 9 heures. En approche. Roger. Anticipation marquée. Mesdames et messieurs, c'est le moment de vous resservir en café et en croissant et de rejoindre vos places. La cérémonie va commencer dans un instant. C'est le plus beau mariage de ma vie. Si je me marie, moi aussi, je ferai un brunch. Vous avez raison. Et je me demandais, vous en êtes toute votre recherche de l'âme sœur? Pour trouver un homme, il n'y a pas meilleure occasion qu'assister à un mariage, non? C'est vrai. Il faut que tu coupes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui lui arrive? C'est bizarre. Tu vas voir, tout est délicieux, c'est incroyable. Et tu sais, la voilà. Oh, désolé. Oh non, non, pardon, vous allez bien? Oui, bien sûr, moi c'est Enchantée, je m'appelle Emma. Enchanté, Emma. De même. Tu lis dans mes pensées. Pour le café. Ah, tu sais, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. On peut discuter dehors. Oui. Je sais qu'on avait décidé d'être simplement amis et ni toi ni moi ne voulons de relation amoureuse, mais j'ai adoré ce baiser. Non, c'était une erreur. Pardon?
Jamais j'aurais dû accepter de t'aider pour le dispensaire. Je ne t'ai créé que des ennuis. Tu es venu pour récupérer ce qui t'appartient et je n'ai pas arrêté de te déranger. Finn, tu m'as pas du tout dérangé. J'aime tous les moments qu'on passe ensemble et jamais j'aurais réussi sans toi. Mais si, bien sûr que si. T'as pas besoin de moi. Si c'est une relation amoureuse que tu veux, ça peut pas être avec moi. Bon, je sais que tu souffres. Mais ne t'en va pas. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. J'ai pas besoin de ton aide, Maggie. Et arrête avec ton envie de sauver tout le monde. Je suis pas un de tes patients que tu peux réparer. Personne ne peut effacer ce que j'ai vu. Et tu te trompes. Je ne suis plus l'homme que j'ai été. Je suis brisé. Nous deux, c'est impossible. Tu mérites bien mieux. C'est pas à toi de me dire ce que je mérite. Toutes les personnes qui s'approchent de moi sont blessées, ou pire encore. Ma famille, Tobias. J'ai vu tant de choses atroces, j'ai vu mes amis se faire descendre à côté de moi. Qu'est-ce que tu crois? Il est pas question que je m'en aille. Je sais. C'est pour ça que c'est à moi de le faire. Finn, reste ici! Je refuse de te faire du mal. Eh ben, c'est déjà fait. Le dispensaire est presque terminé. Je le finirai toute seule. T'as assumé les responsabilités de ton héritage, alors tu sais quoi? Va en Californie et mène la vie que tu crois devoir mériter. Dis à Jasper de donner l'argent à Declan. Je pars demain matin. Salut. Je comprends pas, t'as quitté le mariage très vite, non? Je me suis dit que ce serait bien de t'apporter une part de gâteau. Comment ça va? C'est gentil. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens pas très bien. J'arrive pas à croire que je me sois confiée à Finn alors que je savais qu'il était pas prêt à ressentir la même chose. Et maintenant, j'ai à nouveau perdu un ami. Et je me sens plus seule que je l'ai jamais été. Oh, Maggie, mais tu n'es pas seule. Tu sais, j'ai perdu Peter il y a 6 ans. Tout allait bien et il est mort d'un seul coup. Ça a été soudain. Je me souviens m'être dit que la vie n'avait plus aucun intérêt. Il me manque. Désespérément. Mais j'ai fini par découvrir que la fin de l'histoire avec Peter était le commencement d'une nouvelle histoire. Nos chapitres s'achèvent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils s'effacent. Tu comprends ce que je veux dire? Comme tous les gens qui vont et viennent dans cette ville, mon livre n'est pas encore terminé. Et ma propre histoire comporte encore quelques chapitres. C'est une histoire que je veux lire. Et c'est une belle histoire. Et quelque chose me dit que Finn et toi avez encore une grande histoire à vivre. J'ai presque fini de préparer mon sac pour le dernier trajet du festival. C'est tout? Avant de partir, je veillerai à faire le plein de l'avion. Hazel m'a dit ce qui s'est passé avec Maggie. Et alors, c'est quoi ton problème? Tu recevras l'héritage, la compagnie est finalement sauvée. Tu ne peux plus continuer à fuir. Non, je ne veux pas lui faire plus de mal que je ne l'ai déjà fait. C'est terminé. Je tiens beaucoup trop à elle. Tu te rends compte que ce que tu dis n'a aucun sens? Tu te reproches vraiment ce qui est arrivé? Oui. C'est ma faute si notre famille a explosé. J'ai demandé à maman de rester. Tu le savais? Je ne voulais pas qu'elle s'en aille.
c'est normal. Finn, t'étais un enfant. On était des enfants. Si elle avait eu le bon traitement, qui sait combien de temps elle aurait survécu? Je serais pas parti et papa se serait jamais effondré. Non. Non, tu te trompes complètement. Papa avait perdu l'amour de sa vie. Et il a fui la douleur. D'accord? Maman a pris sa décision. Et son choix, c'était de vivre comme elle en avait envie. Elle a passé les derniers instants qui lui restaient avec nous. J'ai trouvé ça dans les affaires de maman. Elle est pour toi. Declan. Il faut que je parte. Je suis navré. Ouais, moi aussi. C'est certainement pas ce que Tobias aurait imaginé. Mais je trouve que c'est très joli. Tu rigoles, c'est splendide. On a réussi. Le centre est enfin ouvert. Mon centre. Tu vas bien? Vas-y. Vous avez besoin d'aide? Non, ça va aller. Oh, ben dis donc. Maggie. Félicitations, ma chère. Votre oncle Tobias serait tellement fier de vous. Merci. Merci pour tout. Oh. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un formulaire pour les nouveaux patients? Oui, il se trouve juste là. Merci. Dites-moi si vous avez des questions. D'accord. Oui. Ou alors je remplis. Oui. On peut mettre ça. Hazel, c'est toi qui l'as apporté ici? Non, je croyais que c'était toi. T'es sûr? 2 fois? Oui, 2 fois. Alors, je ne m'en souviens C'est pas. parce que cette fois-là, ça compte bien. Regarde, je te- Tu viens pour me dire au revoir? Pas tout à fait, non. Je crois qu'il manque une dernière petite chose au dispensaire. Je me suis dit que ce serait une façon pour toi d'honorer le passé tout en affrontant l'avenir. Elle est très belle. J'espère de tout cœur pouvoir faire partie de ton avenir. Je sais que je suis pas parfait, et loin de là. Mais je fais ce que je peux. J'essaie vraiment.
J'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie et je suis terrifié à l'idée de te perdre. Mais la chose qui me terrifie encore davantage, c'est de ne pas t'avoir du tout dans ma vie. Hé, je suis pas parfaite non plus. Et moi aussi, je fais ce que je peux. Je suis là, et bien là maintenant. Avec toi, Finn. D'accord. Parce que je suis si fatigué de m'enfuir. Et la Californie, alors? Oh, je crois qu'elle survivra sans moi. Avec toi à mes côtés, je peux tout affronter. Le spectacle est fini. Allez, on rentre. I've been running circles, but you don't walk away. Am I the problem you've been waiting for to fix me up someday? Here I stand before you. Oh, ils ont l'air tellement heureux tous les deux. Bien sûr qu'ils sont heureux. Ils sont amoureux. Tonight I wish you would walk with me and tell me all your famous flaws that I won't see. I won't change the way you are while you're fixing me. Well, I've been broken since the start. You've been holding me together. Don't you let me fall apart. Well, I saw Cain and Abel sweep their lies under the rug. Do you know something I don't about divinity and love? Since you walked inside my humble scientific home, I've traded all my life to get you all alone to walk with me and tell me all your famous flaws that I won't see. Well, I won't change the way you are while you're fixing me. Well, I've been broken since the start. You've been holding me together. Don't you let me fall apart. You say we'll find our own way through. I think I found myself in you. There's a story in my favorite paperback. Says if you're lost inside my time, I hope you find your way back to walk with me and tell me all your famous flaws that I won't see. And I won't change the way you are while you're fixing me. 'Cause I've been broken since the start. You've been holding me together. Don't you let me fall apart. Walk with me.